Malgré l'audience des séries américaines, la 5 approche de 2 milliards de déficit. Hersan est aux abois. Il reproche à Berlusconi, principal fournisseur de la 5, de vendre trop cher ses programmes. De son côté, l'Italien estime qu'Hersan gaspille l'argent de la chaîne avec l'information, qui ne rapporte pas de publicité. La méfiance règne, aussi pour une autre raison. Secrètement, Berlusconi essaie de négocier depuis des mois une alliance avec Bouygues. Une entente qui pourrait déboucher sur un mariage de TF1 avec la 5. Berlusconi décide de jouer le tout pour le tout et d'évincer Hersan. Il fait alliance avec celui qui fut le premier actionnaire de la 5 et qui a conservé une petite part du capital, le président de Chargeur, Jérôme Sédou. Berlusconi Sédou s'attaque à la gestion de la chaîne de télévision qui a perdu 1,6 milliard de francs en 1 an et demi. Si l'offensive réussit, Jérôme Sédou, un grand capitaliste classé à gauche, va ainsi retrouver la présidence de la 5 dont il avait été évincé en 1986 au bénéfice de Robert Hersan. Techniquement, l'opération s'apparente à un putsch. Avec l'aval de l'Élysée, du gouvernement et la bienveillance du CSA, Sédou et Berlusconi offrent de racheter leur part à plusieurs petits actionnaires de la 5. Ceci à la veille d'un conseil d'administration au cours duquel Hersan serait démissionné. Certains actionnaires sont prêts à vendre, et si tous ces actionnaires qui sont prêts à vendre, qui ne croient plus à l'avenir de la 5, qui veulent uniquement récupérer leur argent, vendent et nous vendent, s'ils vendent tous, eh ben nous étant un groupe Berlusconi, disons Chargeur, aura la majorité. Entre Hersan et les putschistes, une bataille juridique s'engage. Tout l'automne 89, les actionnaires de la 5 vont s'entre-déchirer au tribunal. Devant le tribunal de commerce de Paris, le groupe Hersan-Verne accuse ses adversaires de montage irrégulier de majorité d'actions et le groupe Berlusconi-Sédou accuse les précédents d'avoir trafiqué une augmentation du capital pour garder la majorité, donc le pouvoir. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, mais je résume. En décembre, la justice donne définitivement gain de cause à Robert Hersan. C'est une victoire, mais son goût est amer, car les recettes de la 5 ne décollent toujours pas. Le poids des pertes menace désormais d'écraser son groupe de presse. Il en ressort dans tous les cas de figure que la 5 s'expose à un déficit fatal. Pour Hersan, fatigué des luttes intestines et conscient d'avoir échoué à faire une chaîne de qualité, une seule décision s'impose. Il m'a dit, Ramon, on part. Robert Hersan est un habitué des acrobaties bancaires, mais cette fois, il joue très gros. S'il reste patron d'une 5 qui court au dépôt de bilan, il sait qu'il devra supporter une grande partie des pertes. Le scénario qu'il va construire pour se retirer est digne d'un thriller financier. Le groupe Hachette lui semble un partenaire tout désigné. Son PDG, Jean-Luc Lagardère, candidat malheureux à la reprise de TF1, ne considère-t-il pas comme un handicap le fait d'être absent de la télévision? Donnions l'impression d'être un peu infirme en n'ayant pas une position dans la télévision. C'est vrai. Hersan, Lagardère, c'est la rencontre de deux urgences. L'un veut vendre une chaîne et récupérer sa mise, l'autre ne demande qu'à acheter. Un matin de janvier 1990, Robert Hersan se rend au domicile de Jean-Luc Lagardère et lui fait une offre qui paraît séduisante. Et fin mai 1990, Hachette fait publiquement son entrée à hauteur de 22% dans le capital de la 5, après avoir racheté la part de Jérôme Sédou et de petits actionnaires. Officiellement, Hachette ne dirigera pas la chaîne. Mais c'est une question de patience. Hersan a laissé entendre que d'ici 2 ans, il pourrait passer la main. Dès la rentrée 90, il annonce à Jean-Luc Lagardère son intention de ne plus diriger et lui propose de prendre le relais. Pour Hachette qui ignore ou sous-estime la réalité comptable de la 5, c'est l'occasion ou jamais. Et nous considérons donc qu'en effet, c'est un choix qu'il faut faire. On ne l'a pas recherché. On l'a absolument pas recherché. À aucune façon, à aucun moment, je n'ai été demandeur. Mais c'est une opportunité. Voilà. Une opportunité qui ressemble à un piège. Hersan dicte les modalités financières de son retrait. Pour contrôler la 5, Hachette doit s'engager, par le biais d'accords secrets, à racheter, quoi qu'il advienne, la part d'Hersan. En dépit de premières rumeurs sur l'existence de ces accords, le CSA n'intervient pas. Et le 20 octobre 1990 peut se jouer le théâtre classique de l'audition chargée de promesses.
Pour proposer sa chaîne généraliste haut de gamme de qualité, Jean-Luc Lagardère était bien là avec toute son équipe Hachette. Le sortant Robert Hersan, lui, s'était fait représenter par Yves de Chaise-Martin, tandis que l'Italien Silvio Berlusconi, arrivé en retard, fut plutôt discret pendant ces 3 heures. Autant dire qu'Hachette apparaissait comme un vrai repreneur. J'ai décidé de rester comme partenaire au 25%, de suivre dans les augmentations prochaines du capital et de conférer ma confiance pour la gestion de la 5 au groupe Hachette. Je dis que Hachette et ses associés vont sauver la 5. Nous allons développer les acquis et nous voulons devenir à terme, patiemment mais sûrement, un acteur majeur. Cet engagement, il est réfléchi, il est déterminé, il est raisonné. Le lendemain, le CSA confie la 5 au groupe Hachette. Jean-Luc Lagardère y croit. Il mise sur une nouvelle équipe et de nouveaux programmes.